l'actualité économique de ce vendredi matin et on commence avec Stellantis qui a annoncé hier le rachat de F1 Holding, une société mère d'une entreprise de financement américaine qui va lui permettre de vendre davantage de pick-up Dodge et de Jeep aux États-Unis. Le montant de la transaction s'élève à 285 millions de dollars. En disposant d'un nouveau partenaire bancaire aux États-Unis, le constructeur franco-italien pourrait bien renégocier ses contrats avec ses partenaires bancaires européens qui sont Santander, BNP ou Crédit Agricole. Et Stellantis, à l'issue de cette annonce, surperformait hier le CAC 40 en gagnant 1,7% en clôture. Et BNP Paribas s'intéresse de près au marché chinois de la gestion de fortune il pourrait s'associer avec la troisième banque du pays, Ag Bank, en prenant une part majoritaire dans un joint venture comme le prévoit la loi chinoise depuis 2019. Le marché de la gestion de fortune représente 19 000 milliards de dollars. Beaucoup d'acteurs y sont déjà allés, Goldman Sachs notamment, BlackRock aussi. Le tour de vis qui est actuellement en train de mener Pékin et notamment le plan de redistribution de richesses pourrait bien effrayer les investisseurs. Et enfin, JD.com, le géant du commerce chinois, entre au capital de Lagardère Travel Retail ainsi qu'un autre fonds chinois pour 22% du capital du français. Alors Lagardère compte sur l'expertise numérique de JD.com, mais aussi sur une politique de fidélisation pour développer sa présence en Asie dans les duty-free. Les duty-free ont largement été touchés par la pandémie et la vague numérique. L'opération qui s'élève à 94 millions d'euros doit aussi permettre de désendetter le groupe français qui vient tout juste d'abandonner le statut de société en commandite. Et du côté des marchés financiers, Paris finissait sans tendance hier, alors que le marché n'attend qu'une chose aujourd'hui, les chiffres de l'emploi américain dans l'après-midi. Le CAC finissait donc à 6 763 points dans un très faible volume d'échanges pour la rentrée. Vous pouvez retrouver tous ces chiffres sur notre page tvfmedia.fr. La statistique du jour attendue, c'est bien sûr celle de l'emploi cet après-midi. L'emploi américain pour le mois d'août, le consensus stable sur 725 000 créations d'emplois et une baisse de 0,2 du taux de chômage, donc qui serait à 5,2%. Et hier soir, en attendant cette publication, Wall Street a atteint de nouveaux records. Le Dow Jones a gagné 0,37% et a fini à 35 443 points et le Nasdaq a progressé de 0,14% à 15 331 points. Et ce matin, le Nikkei a pris plus de 2%. Tout de suite, le chrono CAC avec Antoine Quezada.